J'ai pris. Maintenant La lumière. Oh, ça ne dérange pas. C'est bon? Non, j'avais juste. Non, c'est bon. شوف les chaises شوف les chaises راهي باقي يجيو لي كلهم. Les chaises. Et donc, pour essayer d'innover un petit peu, si j'ose dire, on va voir, j'ai prévu 2 cas cliniques, pratiques, réels, que j'ai vécu. L'un d'une jeune enfant et l'autre d'un adolescent, pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés en fonction de la prise en charge thérapeutique du traitement de fond, en fonction de l'âge. Et j'ai prévu aussi, avec l'accord de Dr Dahlan, des cas avec un petit rappel de la courbe des bivolumes qui constitue le minimum qu'un pédiatre doit pratiquer dans le suivi, dans le diagnostic et dans le suivi d'un enfant asthmatique pour s'assurer que le contrôle est vraiment optimal. C'est très important aujourd'hui, on ne peut pas suivre un enfant asthmatique et vous allez voir des cas cliniques qui vous démontrent son intérêt. Donc, j'ai prévu un petit rappel sur les notions de base, j'essaie de simplifier les choses au maximum. Allez, sans plus tarder, on commence. L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant. On en voit de plus en plus. Elle est caractérisée avant tout, vous le savez, par une inflammation chronique des bronches et elle est définie par des symptômes cliniques variables dans le temps et en intensité et une diminution variable des débits. C'est la clinique et la fonction respiratoire qui entrent en jeu dans la définition. Malheureusement, à ce jour, au jour d'aujourd'hui, elle reste sous-diagnostiquée, insuffisamment traitée. Là, j'ai laissé à l'hôpital, j'ai la vidéo qu'on m'a envoyée hier soir, un enfant d'un niveau moyen, chez moyen, plus que moyen, admis en réanimation dans un état très grave pour asthme aigu grave. Qu'est-ce qu'il a comme traitement à la maison? Il a eu un traitement de fond 3 mois, puis il a été arrêté. Il est sous nébulisation de salbutamol seul. Les parents sont aisés. On n'a pas compris. Je n'ai pas eu le temps de voir la maman, elle vient d'arriver de la réa. On nous l'a retransférée. Recours fréquent aux urgences. En 2023, nous avons hospitalisé 1041 hospitalisations pour crise d'asthme. C'est énorme. C'est la première cause d'hospitalisation à l'hôpital d'enfants avec la bronchiolite. Les premières causes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des décès. Malheureusement, ils sont là. Ils ne sont pas répertoriés. En France, ils ont un adolescent qui décède toutes les 3 semaines. Là, c'est répertorié. Au Maroc, on ne sait pas. J'ai fait un travail sur 3 mois, on a recensé 17 décès. 5 frères et sœurs, oui. 5 frères et sœurs qui étaient présentés au congrès et 17 jeunes parents. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est inadmissible aujourd'hui. C'est inadmissible. Les objectifs de la prise en charge de l'asthme, c'est le contrôle optimal, comme on va le voir. Et donc, la prise en charge, elle se résume à faire un diagnostic précoce, démarrer un traitement de fond adapté, contrôler dans la mesure du possible l'environnement, ce n'est pas toujours possible, éduquer, c'est très important, et assurer le suivi clinique et fonctionnel respiratoire. Si malgré tout ceci, une exacerbation survient, il faut la gérer et on voit le premier cas. Voilà. Si tu veux, oui, je vais te le demander. Là, c'est une petite qui était hospitalisée chez nous. Khadija, crise d'asthme. 3 épisodes de dyspnée sifflante par an depuis 5 ans, traités par nébulisation de salbutamol, les hôpitaux préfectoraux. L'urgentiste, il nébulise, elle sort sous salbutamol sirop et corticoïdes oraux. Elle siffle 3 fois par semaine, elle tousse la nuit 3 fois par semaine, elle a des symptômes à l'effort quotidien. À l'âge de 6 ans, son pédiatre l'a mis sous Montelukast. Les pédiatres trouvent la facilité de mettre en place le Montelukast alors que ce n'est pas le traitement de première ligne. 3 mois, puis arrêté. Et prescription du salbutamol en spray sans chambre d'inhalation, à la demande. Depuis 48 heures, elle a une toux, une gêne, une cyanose des lèvres, un tirage intercostal. Elle était polypnéique,
Elle est presque en silence, 89% de saturation. Qu'est-ce que vous voyez sur la radio? Distension thoracique. Et surtout, Le piégeage, en fait. Non. Le piégeage d'air. oui, mais surtout, Le motox, non? un signe de grave. Oui, bien sûr, la distension, c'est pas une surprise. Et surtout, quelque chose de grave. Je crois qu'on serait mieux avec moins de lumière. Oui, regardez cette lame claire. C'est un pneumomédiastin dû à l'hyperpression alvéolaire. Les alvéoles éclatent et libèrent de l'air au niveau du pneumopéricarde. Au niveau, ça aurait pu être un pneumothorax. Si vous voyez en haut, il y a de l'emphysème, regardez. Et elle avait un emphysème sous-cutané. Et donc, c'est une crise. De quelle sévérité? Évidemment, elle est sévère. Quelle sera votre attitude? Tu passes s'il te plaît le quiz. Ça, c'est juste pour remettre en place un phénomène qui est en train de se produire. Quelle sera votre attitude chez cette fillette? On va la prendre en charge dans sa globalité, du début à la fin. Allez-vous prescrire de l'aérosol doseur 10 inhalations, 3 nébulisations toutes les 20 minutes sous oxygène, des nébulisations d'anticholinergiques Latrovent, de la méthylprédnisolone, des nébulisations de budesonide. Nébulisation, salbutamol. B, C, D, E. BDE. Faux. Alors, C, les corticoïdes, les nébulisations d'anticholinergiques, ils ont un grand intérêt. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis ce quiz. Les nébulisations de corticoïdes n'ont aucun intérêt dans le traitement de la crise d'asthme. C'est un traitement de fond, parce que maintenant, depuis quelques années, on a sur le marché le Pulmicort en nébulisation. Et les délégués n'arrêtent pas de passer nous voir pour nous dire utilisez-le aussi dans la crise. Non, je suis désolée, là j'ai travaillé en France, un corticoïde inhalé ne peut pas se substituer à un corticoïde oral ou systémique, c'est clair, d'accord? Donc là c'est une aberration, ce n'est pas un traitement de la crise. Je vous dis ça parce que j'ai vu un cas très grave. J'ai vu une fille mise dans une ambulance de Bni Mellal et adressée à Casa. Nous n'avons pas de budesonide à Bni Mellal. C'est grave. Elle était en exacerbation sévère, classe en sueur. On l'a nébulisée, elle est partie en réa, elle est revenue chez nous. Ça quand le FR normal. Le budesonide n'est pas un traitement de la crise. Et là, l'industrie pharmaceutique, l'année dernière, il y a eu pour les personnes qui partent au CFA, Congrès francophone d'allergologie, ils ont tranché. Ils ont organisé une table ronde sur l'asthme de l'enfant et les grands ont pris la parole pour dire arrêtez cette mascarade, s'il vous plaît. La corticothérapie inhalée en nébulisation n'a jamais constitué un traitement de l'exacerbation. Les réponses justes, c'est B, C et D. C'était pour ça. Madame, s'il vous plaît, pour la corticothérapie, 2 mg par kilo toutes les 6 heures, c'est pas bon. C'est le Solumédrol. C'est la voie IV. Non, c'est pas beaucoup. Attention. C'est la voie IV. Alors là, vous êtes d'accord qu'elle a besoin de corticoïdes IV. Si vous avez la méthylprédnisolone, le Solumédrol, c'est 2 mg kilo toutes les 6 heures. Il est même. Avec les méthoxynates, c'est 5 mg kilo toutes les 4 heures. Mranatage, la voie orale ici. D'accord? La voie orale, c'est 2 mg kilo jour. Chez l'enfant, sans dépasser 40 mg. Donc voilà, c'était vraiment juste pour ça que j'ai prévu ce quiz. Et voici les derniers protocoles. Nébulisation de salbutamol sous 6 litres d'oxygène, inférieur ou égal à 3 ans, 15 kg. C'est 0,5 ml plus 3,5 de sérum physiologique. Plus de 15 kg, c'est 1 ml plus 3 de sérum physiologique. Il y a 2 ans, on disait 16 kg. D'abord, le document de la mise au point, je vais vous l'envoyer, magnifique. Plus de 15 kg, moins de 15 kg. Les anticholinergiques ont une action synergique avec le salbutamol. Ils renforcent son action. On les donne à la dose de 500 microgrammes chez l'enfant de plus de 30 kg
250 microgrammes chez le moins de 30 kg à partir de l'âge de 2 ans, jamais avant l'âge de 2 ans. Et bien sûr, le solumédrone, on en a parlé. Les comme les mésuccinate, donnez les mésuccinate. Il faut veiller. Un élément très important, c'est d'hyperhydrater les enfants. Soit par voie IV, du G5, soit s'il va mieux et qu'il faut qu'il boive. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'hypersécrétion des bouchons muqueux qui peuvent entraîner des atelectasies secondaires. Donc là, vraiment, c'était juste pour parler de... Alors, finalement, quelles étaient les erreurs de prise en charge chez cette fillette? Elle a fait une crise sévère, très sévère, elle aurait pu décéder. Avant d'arriver à l'hôpital, la moitié des décès surviennent avant d'arriver à l'hôpital. Traitement de fond inadéquat. Pourquoi le Montelukast en première intention? Parce que le pédiatre se dit, il a on l'a dépassé. On l'a dépassé grâce à l'éducation thérapeutique. Je vais vous montrer le poster avec lequel on éduque. On a dépassé ça. Deuxième aberration, aérosol de salbutamol. On arrête le traitement de fond et lui laisse l'aérosol de salbutamol sans chambre. Ensuite, le traitement de fond a été démarré tardivement, chez 3 années après le début de l'asthme. Quel est le risque de démarrer tardivement les corticoïdes inhalés après le début de l'asthme? Quel est le risque pratique? C'est l'installation du remodelage bronchique. L'inflammation à la longue non traitée se transforme en fibrose. On va voir un cas. Elle se transforme en fibrose qui devient irréversible. Il ne faut pas attendre un asthmatique pour le prendre en charge rapidement. Quoi d'autre? Aucun plan d'action à domicile. Ensuite, aucune éducation thérapeutique. Et je crois que c'est tout. Donc, finalement, qu'est-ce que vous conseillerez comme prise en charge chez cette fillette? 9 ans, crise d'asthme sévère, sans hésiter. Traitement de fond. Oui, non, moi je parle du traitement de fond. Quel traitement de fond allez-vous prescrire? L'association. L'association, quelle association? Il y a beaucoup Bêta-2 d'associations. action avec corticothérapie. Non, ne me dites pas bêta-2. Quel bêta-2? Quel corticoïde? Salmétérone avec la Bêta-2 action prolongée. Oui, il y a beaucoup de bêta-2 accentuants. Il y en a 2. On va voir. Salbutamol, le salbutamol. Chez fluticasone avec salmétérol. Salmétérol avec fluticasone. Oui, combien par jour? 2 fois 2. 2 inhalations. Ça part C'est par le deux. top à cet âge. 2 inhalations de l'association fluticasone salmétérol, matin et soir. Il y a 2 molécules que vous connaissez. On n'est pas là pour, je ne suis pas là pour parler des noms. Donc, entièrement d'accord. Donc, traitement de fond, aérosol de fluticasone 125 et salmétérol, 2 inhalations matin et soir. Une erreur là aussi consiste à prescrire une seule inhalation. Or, la dose active de salmétérol, c'est 50 microgrammes. Et une inhalation délivre uniquement 25 microgrammes. Donc, c'est toujours 2-2. Avec une chambre d'inhalation, sans masque facial. Le masque, on l'enlève à partir de 4 ans à peu près. Ça peut être 3 ans et demi si l'enfant coopère. Ça peut être plus de 4 ans si c'est un enfant qui n'adhère pas. Aucune dégression des doses, ni en été, ni rien. Cette fillette, elle a échappé de peu à la mort. Il faut vraiment être très intransigeant. Un plan d'action à domicile, expliquer, évaluer en arabe, derija, comme on va le voir. Bien sûr, on va l'éduquer, éduquer les parents. À distance de l'exacerbation, on va faire des tests cutanés allergologiques. On va faire une exploration fonctionnelle respiratoire dans 3 mois pour être sûr que tout va bien. On va lui donner une dose de charge de vitamine D. Là, vous allez voir que la vitamine D, le déficit en vitamine D favorise les exacerbations sévères. Indépendamment de l'asthme, aujourd'hui, il faut supplémenter tout le monde en vitamine D. Tout le monde. On n'a plus de vrai hiver. Mais je vous assure qu'en été, là, je me suis amusée l'autre jour à faire un taux de vitamine D à un enfant. Je le trouve effondré. Et je ne sais pas si vous vivez ça, c'est une parenthèse. Si vous avez remarqué, vous aussi, une recrudescence du rachitisme.
كاتبين في les carnets de santé vitamine D manquement. Le passage la D2 le stérogile D3 manquement qu'on a eu des cas de rachis. explique pas aux parents l'intérêt de كاتبين vraiment on a fait un travail qu'on a présenté à la SNP et on lui fera volontiers une vaccination antigrippale en hiver. Alors, on a vu la petite qui avait arrêté son traitement de fond il y a plusieurs mois et donc il y a deux classifications. L'enfant qui n'est pas actuellement sous traitement de fond, on va évaluer sa sévérité initiale et adapter le traitement de fond. Si je reçois un enfant qui prend actuellement son traitement de fond et qui n'est pas contrôlé, j'évalue le contrôle. Donc, voilà comment on évalue la sévérité initiale avant traitement de l'asthme de l'enfant, selon la Société de pneumoallergologie pédiatrique. Voici l'écrit, je vous enverrai tout un numéro magnifique. Alors, la sévérité initiale s'apprécie les 3 derniers mois. Elle est classée en asthme intermittent, persistant léger, persistant modéré et persistant sévère. L'intermittent, il y a des symptômes le jour, moins d'une fois par mois, pas de symptômes la nuit, pas de crise grave. Le IFR intervient toujours, normal, pas de limitation des activités, pas d'antécédents à risque. On va le traiter selon le palier 1, c'est-à-dire à la demande. Le persistant léger, il fait des symptômes le jour supérieur ou égal à 2 fois par mois, mais moins de 2 fois par semaine. La nuit, supérieur ou égal à 1 fois par mois, moins d'1 fois par semaine. Des crises graves 1 à 2 fois par an, EFR subnormal, etc. L'asthme persistant modéré, des symptômes le jour supérieur ou égal à 2 fois par semaine, des symptômes la nuit supérieur ou égal à 1 fois par semaine. On traite selon le palier 3. Et l'asthme persistant, léger, modéré, sévère, des symptômes le jour supérieur ou égal à 2 par semaine et la nuit supérieure à 1 par semaine. Plus de 3 crises par an qui ont nécessité une corticothérapie orale ou bien une hospitalisation en unité de soins intensifs. C'est le palier 4 et 5. Notre petite, vous la classez dans quel palier? 4. Entièrement d'accord, s'il te plaît. Alors voilà, elle est là. Voici son historique. Tu peux, s'il te plaît? Voilà, et encore. Et donc, on la classe ici. Vaut mieux surestimer que sous-estimer. On la classe ici. D'accord? Regardez son historique. On la classe ici. Et donc, elle va avoir une forte dose de corticoïdes inhalés, plus salmétérol, de fluticasone, plus salmétérol, 125. Ah oui, 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 oui. De toutes les façons, même si elle n'était pas sévère. Au cours de l'hospitalisation, l'inflammation est très importante. On donne le 125 pendant au moins 2 ou 3 mois, et puis après, si c'est une petite de 6 ans, 5 ans, je passe aux 5 ans. D'accord? Mais elle, c'est le 125 pendant au moins une année. Continue. Voilà, donc, alors, vous avez l'intermittent, bêta-2 pour durée d'action à la demande. Dans l'enfant de 6 à 11 ans, de 6 à 12 ans. Persistant léger, corticoïde inhalé, faible dose. Modéré, corticoïde inhalé, faible dose, plus BDLA. Sévère, corticoïde inhalé, dose modérée ou forte, plus BDLA. Et bien sûr, il y a de nouvelles molécules qui sont apparues. La biothérapie, les anti-IgE, le seul qu'on a, c'est le Xolair, qui est destiné à certains asthmes qui ne répondent pas du tout à tout ceci. On continue. Voilà, donc on a vu comment on classe la sévérité. Et voilà, on a dit le palier 1, c'est l'asthme intermittent, il fait des symptômes moins d'une fois par mois. À la limite, on peut discuter de ne pas donner de traitement de fond. Moi, je préfère donner au moins une corticothérapie inhalée faible dose. Le palier 2, corticoïde inhalé, dose faible. Le palier 3, idéalement corticoïde inhalé faible dose plus bronchodilatateur de longue durée d'action. Moyenne dose, ici c'est les asthmes difficiles, il y a la biothérapie, etc. Ça c'est le traitement de choix. L'alternative qui comporte les anti-leucotriens n'est pas un traitement de première intention. L'effet anti-inflammatoire du montelukast est nettement inférieur à celui des corticoïdes inhalés. Donc, ne pas le prescrire, ça arrange les parents. À partir du moment que c'est quelque chose qui va
avaler ou croquer pour les comprimés à 5, ça les arrange, ils sont demandeurs. Mais les effets secondaires, Surtout chez l'adolescent. Alors maintenant, toutes les sociétés savantes attirent l'attention des risques du Montelukast à l'adolescence. Il y a eu des troubles neuropsychiatriques qui ont conduit au suicide. Chez les petits-enfants, il y a des cauchemars, il y a des hallucinations, de l'énurésie. En pratique, j'en ai pas eu. J'ai eu une seule fois la fille d'un médecin qui a fait des hallucinations. Je l'ai arrêtée sur le champ. Voilà. Alors, quand est-ce que j'ai prescrit? Pourquoi j'ai prescrit à cette fille de médecin? Parce qu'elle avait un asthme très sévère, elle avait moins de 4 ans. L'association fluticasone salmétérol à l'AMM à partir de l'âge de 4 ans. Si vous avez un enfant qui fait de l'asthme sévère et qui a moins de 4 ans, corticoïdes inhalés, première intention. S'il ne s'améliore pas, soit vous doublez la dose, soit vous associez à l'antileucotriène. L'association à l'antileucotriène, elle agit rapidement pour protéger l'enfant et elle agit sur les symptômes à l'effort. Très efficace sur les asthmes d'effort. Donc là, c'était pour vous montrer un peu ce que conseille le GINA en 2025. C'est la même chose. Donc le palier 1, c'est du n'importe quoi. Il vous dit donnez des... Au lieu de vous dire ne donnez rien, le palier 1, il vous dit donnez des corticoïdes inhalés chaque fois qu'il a besoin de bronchodilatateurs, des petits flashs. Corticoïdes inhalés, c'est la même chose. Je voulais juste vous montrer ce diagramme. Alors, je l'ai revu au bout d'un mois. L'asthme est contrôlé cliniquement. Vous le savez, le contrôle, c'est 4 questions. Est-ce qu'elle tousse? Est-ce qu'elle siffle le jour? Est-ce qu'elle tousse la nuit? Est-ce qu'elle est gênée à l'effort? Combien de fois par semaine elle prend le salbutamol? Apparemment, d'après les parents, rien. Contrôlé cliniquement. Il n'y a pas de sifflement le jour, il n'y a pas de toux la nuit, il n'y a pas de symptômes à l'effort, il n'y a pas de gêne respiratoire. Mais n'empêche que nous, on a un appareil d'exploration fonctionnelle respiratoire. J'ai complété par une courbe débit-volume. Qui parmi vous fait l'EFR? Non, personne. Non, Et je demande pourtant, des EFR. On demande. pardon. On demande, on les On demande, mais généralement chez les pédiatres, je pense pas qu'il y a des pédiatres qui disposent de. À Gaza, oui. Surtout qu'actuellement, il y a des appareils. Vous allez voir que c'est très, je vous assure que c'est très simple. C'est très simple, il faut juste commencer. Vous allez voir, je vais... Alors, là, c'est ce qu'on appelle la courbe débit-volume. Elle est strictement normale. C'est une belle courbe débit-volume. Regardez la théorique par rapport à la taille et l'âge. Et vous avez Ici, on demande à l'enfant de faire une inspiration forcée suivie d'une expiration forcée. Le sommet de la cloche, c'est le DEP, débit expiratoire de pointe. Il est là, il est à 107%, c'est top. Regardez ces valeurs. 99, 100, 100, 100. Blaine chauffe les valeurs, c'est une courbe parfaite. Elle est calquée sur la théorique. D'accord? Et pour parler d'obstruction bronchique, il y a un critère. C'est celui-ci. Le typhon, le volume maximal expiré en 1 seconde sur la capacité vitale forcée. Ah ouais, là, 114%. Et quand on trouve une obstruction, il faut toujours faire un test au salbutamol. Et on dit que c'est réversible lorsque on disait 12%. Actuellement, depuis l'année dernière, c'est plus 10%. On va voir ça en détail. Donc là, une courbe débit-volume. Tu peux faire passer, Kalima, s'il te plaît? Courbe débit-volume normale. La petite, elle était hospitalisée dans un état catastrophique. Là, on est très content. C'est-à-dire qu'on a un élément objectif. Parce que vous allez voir des cas cliniques, je vais très bien. Et vous trouvez des courbes catastrophiques. Catastrophiques. Vous allez les voir. En avant, je vais faire un petit rappel. Donc voilà comment on évalue le contrôle de l'asthme de l'enfant de plus de 6 ans. Par des questions d'abord. Durant les 4 dernières semaines, l'enfant a-t-il eu des symptômes d'asthme transitoires la journée plus de 2 fois par semaine? Oui, non. Un réveil ou une toux nocturne liée à l'asthme? Oui, non. Besoin de bronchodilatateurs plus de 2 fois par semaine? Oui, non. Limitation d'activité à cause de son asthme. Bien contrôlé, aucun symptôme. Partiellement contrôlé,
à 2 symptômes, non contrôlés, 3 à 4 symptômes. Donc retenez les symptômes de l'asthme. Est-ce qu'il siffle? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il est gêné à l'effort? Est-ce qu'il prend des bétadines? En plus des symptômes, il peut avoir 0 symptôme et avoir des facteurs de risque. Elle me dit contrôler, mais elle a un facteur de risque. Elle a fait une crise grave, elle a été hospitalisée peut-être en réa ou là. Facteur de risque, le parfum, facteur de risque, le FR est perturbé. La suivante s'il te plaît. Voici les facteurs de risque d'évolution défavorable. Un asthme non contrôlé, l'abus de salbutamol, s'il vous plaît, est extrêmement dangereux. Lorsque l'enfant dépasse 3 aérosols de salbutamol par an, il risque de faire une exacerbation très grave. Il risque de décéder s'il prend un aérosol de salbutamol par mois. Là, c'est démontré. Alors, il risque de faire là aussi des problèmes s'il a des comorbidités, une obésité, un reflux, une rhinosinusiite, une allergie alimentaire. L'exposition au tabac, aux allergènes. Si un enfant a un VEMS qui est inférieur à 60%, il ne faut pas le lâcher, il risque de faire une exacerbation avec la semaine. Antécédents d'intubation ou d'hospitalisation en unité soins intensifs et les facteurs de risque de développer une inflammation persistante. La suivante. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris les 3 aérosols par an. Oui. C'est un risque de décès. Oui. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Risque de crise grave ou de décès. Pourquoi? Réfléchissez. C'est la chute. Ça fait plaisir. Là, pas contrôlé, là, la question de monsieur est très pertinente. Pourquoi l'abus de salbutamol? J'ai un petit enfant que je suis depuis des années, le père est ingénieur. Il est parti, la mère n'est pas convaincue par le traitement inhalé. Ils sont partis consulter un pneumologue. Il l'a mis sous salbutamol tous les jours pendant 3 mois. Il a fait une crise sévère, il a été hospitalisé chez nous. La résidente, elle a utilisé le protocole collant, il n'a pas répondu. Il est parti en réa, il n'a pas répondu. À force de recevoir le salbutamol, ses récepteurs étaient saturés. Il est parti en réa. Ils ont arrêté les nébulisations, le salbutamol en sap. Ils ont mis du sulfate de magnésie, l'adrénaline, un protocole d'adulte. Pour les libérer, donc les récepteurs qui ont été saturés. Mais ils ont une crise sévère. À force de le prendre, les récepteurs au bêta-2 qui sont sur la surface de la muqueuse respiratoire sont saturés. Un enfant qui fait des crises d'asthme et qui prend des aérosols, il y a toujours ce risque qu'il soit saturé. Et là, il a خدات les aérosols par. أنا دايما تقول لهم شحال كتاخذ في العام. شكون اللي كتاخذ أكثر؟ إلا قالت لك تناخذ 3 درجات j'adore quand elle me dit ouais كتبيها لي ورا périmé العامين ما استعملتها. Je sais que c'est une maman, l'enfant va très bien. إلا قالت لي قيدي لي الزرقاء راه كنستعمل وحده في الشهر ولا في الشهرين ما كنقيدهاش مشكل خصني نفهم. Ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé, ça veut dire qu'il ne prend pas le traitement de fond. Ou là, عنده شي مشكلة. بحال واحد la malade ديال madame, j'allais l'insérer mais c'est un peu long. Une malade qui te posait beaucoup de problèmes. Tu l'as hospitalisée 7 fois pour exacerbation très sévère. Et en fait, elle avait un très bon traitement de fond. Mais elle a une allergie alimentaire que je n'ai jamais vue de ma vie. Elle est allergique à la banane. C'est mon premier cas d'allergie à la banane. J'en ai eu le 3e à la semaine. Elle est allergique à la banane, à l'avocat, au kiwi, le melon, c'est le groupe latex, les oranges, les mandarines, la pastèque, les raisins, la pomme. Le seul fruit qu'elle tolère, c'est la poire pour le moment. بدينا بشويه la mère la banane, mais la banane. بنانا الدراري كلهم تاكلوها لا درنا لي تيست درنا تي بي او درنا تيست بروكاسيون حبسها لا elle se porte comme un charme. Elle est limitée mais il y a toujours quelque chose. Quand un enfant s'il prend bien son traitement, il doit être contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, il faut chercher quelque chose. Mais ce n'est pas normal qu'un enfant utilise 3 aérosols de salbutamol par an. ما يمكنش. وانا aérosol في العام كنوض سكاندال علاش؟
كاينه شي مشكله وكنصيب هذه المشكله. دابا حنا تنقول من كوتي كون فو فيت اون كريز ها لايروسول راه aucun danger utilisez-le. لا هو دابا ما تفاهمناش باش هكا يغلفوا. لا ولكن اسمح لي بيان سور خذوا ماشي كونت هي اون كريز بعدا سيرتو سيل ماشي كيف تيقولوا لي فوقاش غتستعمل الزرقاء الا توقف بزاف لا سي با سا زالي فوار مون بلان داكسيون ولكن كنقول لهم الا استعملتي الرشاشه الوقائيه اللي كتبت لك اللي هي الصفراء ولا اللون اللي بغيتيو الا استعملتيها بانتظام يوميا صباح وليل تنأكد ما يبقاش يحتاج الزرقاء ما يبقاش يتوقف ما يبقاش يبطل المدرسه ما يبقاش يبدا ينعس مزيان ما هاي عيش مزيان هذا الولد عنده الحق ستانوفو غيبدا يلعب ما غيبداش ينهج وي ماشي لا توقف خدها انا لا قال لي شي دري توقف هذا الشهر علاش توقف كيف قالت لي وحده لا مير بديت تنوض قالت له نقول لك الصراحه مشى عام في البحر جو مي سو كالمي سي با لا سيزون بوغ aller se baigner à la plage parce qu'ils vous mentent ils arrêtent ils adorent la ventoline. Attention, il y a eu des décès. Moi, j'ai une étudiante de 4e année. 4e année. جالسة مع les étudiants هنا. كنشوفها دائما كتستعمل لا فونتولين واعي والله شو بيدياتر شو با médecin d'adulte. Du jour au lendemain, جاو كلهم تيبكيو مالكم. Elle a fait une crise, elle est partie à la clinique du Val d'Enfant, elle est arrivée décédée. Et en fait, ses camarades me rapportent, et je l'ai vu moi-même pendant la séance, des topos seulement. دايما لا فونتولين دايما كتضحك. Elle n'avait pas de traitement de fond cette fille. واش ماشي حرام؟ حرام عباد الله. حرام. دابا غير تندير لهم لو توبو سور لازم تنقول لهم شكون اللي فيكم فيه لازم يلا. On a pris le contrôle. Ouais, c'est amusant. Là, il vient d'arriver au Bourg Sarah, madame, ma caille, contrôle, zéro contrôle. Ma tante, je ne la droge. Pas possible. On a des décès. Je vois le CHU. Le frère du chef de service de, le frère de. C'est pas possible là, c'est pas possible, c'est trop. Le traitement de fond. Il faut être. Et je suis agressive, très agressive. Les حبسوا. انتي كتبوا عليا وكنوريكم كيف هذاش كنبكيو. انا الا شفتوني مت تعرفوا راه تناخذ فونتولين تو الطون. زيت ازماتيك. جو سي allergique à la banane. الا كان غا Non, c'est vrai. كلينيك. لا ولكن بغيت بالي لا بانان راه سي لو جروب لاتكس. بانان لاتكس. Les gants. Voilà, les gants. Et attention, les enfants, là, j'ai acheté son fakha في عيد ميلاد أتخرج اليوم. C'est votre cas est très intéressant. Mais la banane n'est pas indispensable chez un adulte. Là, je mange plus. Vous, au lieu d'abuser de la ventoline, vous êtes jeune, vous devez avoir un bon traitement de fond. Quel est le meilleur traitement de fond à son âge? C'est un adulte. Là, mais chez Saint-Bicor. On n'est pas là en train de faire de la pub à Saint-Bicor. Quelle association? Quelle association? Non et non. Salmétérol. C'est mon deuxième cas. Non, corrige-toi. C'est pas le salmétérol. C'est le formotérol plus le budésonide. علاش يلا قلنا علاش لا بلا ما تكسب حنا نوصلوا له. Vous allez voir que ça va révolutionner votre vie. Et l'imziana fille, c'est que vous l'utilisez comme traitement de fond et de secours. غتاخدو يوميا في الصباح وفي الليل ولا حسيتي براسك شي شويه كتصفر ولا بعد الصباح تعاود ديرو. Le formotérol qui est un bêta de longue action, il agit aussi vite pour dilater les branches que le salbutamol. C'est ce qu'on appelle le traitement MART. Maintenance and reliever. Traitement de fond et de secours. C'est le top. Et c'est notre prochain cas clinique. Et donc, votre asthme n'est pas contrôlé, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Ben, c'est pas normal. D'ailleurs, j'étais là. Mais il ne passe pas aux enfants, on va le traiter. Non, sérieux, vous ne fumez pas. Là, alhamdoulilah, je suis sportif et tout. Mais هذا البروبليم ديال Non, je fume pas. Non. Le sport هذا كاين ولكن dites-moi la vérité, vous prenez un traitement de fond, oui ou non? Non.
سي غراف هذه كنسميها انا جزار ومعشاك On est les médecins, c'est les mauvais patients. لا وا سي غراف لا وشو كيما Les دي médecins sont les mauvais patients. Non, non, je prends pas de traitement. Ah, il est convaincu. Non, je c'est suis pas grave. convaincu. Non, non, non. J'ai le traitement de حدايا. ولكن مرة ما تناخذهم اللي تقول لي تعطيني جولاش. ومرة كتاخذوا هادشي راه كتخدم براسك خذ مرة كتاخذوا خذ budesonide plus formoterol. Il va soulager les symptômes et te donner un corticoïde inhalé qui va t'améliorer. C'est sérieux. Alors, quand on suit un enfant ou un adulte asthmatique, on veut pas de symptômes le jour ni la nuit, pas de limitation des activités, pas de besoin de bêta-2-mimétique, absence de crise grave dans l'année. Pourquoi la petite Khadija, أنا ملي كنشوفها عندها une étiquette crise grave. Pour moi, crise grave. Asthme grave, je veux dire. واخا ولات لاباس. Étiquette, c'est un facteur de risque. Et une fonction respiratoire normale. ما ديرهاش دابا غتسبب كفسه. Retraitement de fond. Retraitement de fond, mais le bon traitement de fond de l'adulte. Et je vais vous montrer. Vas-y Karima, s'il te plaît. Une adolescente, je fais exprès. أستاذة مزيان يديرها باش يتقنع باش يبدا التريتمون دو بون كوم سا. لا 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 اسمح لي لا يمكن له يديرها. لا علاش مزيانه يديرها. Vous êtes non, de référence. Vous êtes asthmatique depuis le bas âge Non. jusqu'à... تدرس لا بيدياتري. Il est en train de se payer ma tête. Non, c'est bien qu'il fasse une EFR de base et qu'il fasse une EFR après traitement de fond. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Alors elle, c'est une adolescente, elle a 14 ans. Elle a consulté pour des... Elle n'est pas venue en crise. Elle dit, je fais la consultation. Elle a des symptômes d'asthme depuis l'âge de 6 ans. Elle faisait 2 à 3 disney-cyclants traités par des nébulisations de salbutamol, puis les salbutamol en spray et les corticoïdes oraux. Elle a une rhinite allergique avec obstruction nasale, rhinite persistante qu'il faut traiter selon les critères d'Illaria, 4 jours par semaine. Un avant, elle parle du clinilfort, une bouffée matin et soir. ماشي مشكلة 3 شهور وحبس ما كنفهمش انا هذيك 3 شهور وحبس بداو تكتبوا في لوردونانس 3 mois en attendant de me revoir ولا شي حاجة ماشي تيقولوا لي هو قال لي 3 شهور وعبط لها 3 شهور على ما يشوفك. Très important. À 12 ans, elle a reçu l'association fluticasone 250 et salmeterol, une inhalation matin et soir. ماشي مشكلة بحال إلا عطيتيها fluticasone وحدة. Mais l'observance était médiocre. Un aérosol en 4 mois. Alors ils me disent حبستي الدواء ولا ما حبش. ماشي مشكلة من شهر واحد لدابا شحال من رشاشة شريتي. هذه الثانية والله ما حبستو هذه الثانية والله ما حبستو. تقول لها اسكتي. شهر واحد 2 3 4 دابا خصك تكوني في الخامسة حيت سافلو فيه 120 رشة. إلا خديتي 2 الصباح و2 في الليل 120 ديفيزي بار 4 هي 30 يوم. خصك تكوني في الخامسة. وصراحة واحد السيمانة مشيت للعمرة هذه واحد لادام ما خداش وساعات كنسى قلت له 2 الشاشات في 5 شهور ماشي كتنسى هذا. شوف راه il monte bref c'est humain. Elle a des symptômes à l'effort lors du trajet au collège. Elle utilise le spray tous les jours sans champ d'inhalation. Alors comment est son asthme? Contrôlé, partiellement contrôlé, pas contrôlé? Il n'est pas contrôlé. Vas-y Karima, s'il te plaît. Donc, quelles erreurs de prise en charge avez-vous relevées avant de voir l'idéal comme traitement de fond selon tous les consensus en 2025? Alors, quelles erreurs de prise en charge? Vas-y. Traitement de fond démarré après 3 ans d'évolution. Traitement de fond par corticoïde inhalé, c'est mieux que rien. ولكن arrêtez بعد 3 شهور. واش arrêtez? L'ordonnance fait à 3 mois, le médecin qui accepte 3 mois, اللي ما يعاود يشوفك تزيدوا ديك en attendant de vous revoir على date فاش نعاود نشوف. Parce que تحسبوا on arrête. Dose incorrecte. L'association, il faut 2 inhalations, que ce soit le 50, le 125 ou le 250. Parce que la dose active, c'est 50 microgrammes de salmeterol.
et qu'elle prenait d'une manière irrégulière. Pas de chambre d'inhalation, pas de plan d'action à domicile, aucune éducation thérapeutique. D'accord? Continue s'il te plaît. Alors, non, dévoile pas. Bon, tu as dévoilé, vas-y. Donc, alors quel est le top en 2025 chez l'adolescent et l'adulte? Chez le Qulna. Vas-y. Je vais vous montrer les écrits. Traitement de fond, budesonide et formoterol, 200. Une inhalation matin et soir. Il ne faut pas dépasser 800 microgrammes. On peut aller jusqu'à c'est de le matin et de le soir. Fort accord 200, juge صباح وجوج في الليل وغتشوف كي غادي تولي. À cet âge, les corticoïdes inhalés, ils font bon effet. Quel âge? Corticoïdes, l'adolescent. Mais bien sûr, les corticoïdes inhalés, ils traitent toutes les tranches. Là, corticoïdes sont à la place des Mais le budesonide est un corticoïde inhalé. Il y a plusieurs types de. le type اللي فيهم le corticoïde. Il faut traiter juste par une corticothérapie seule. Oui, mais son tableau clinique. Ici, c'est une enfant qui a un développement contrôlé et qui a la suivante. Je ne sais pas l'INEA. Elle a déjà un traitement de fond avant. Là, marche arrière. Elle a un symptôme. Elle vous dit, ما تبقاش تمشي للمدرسة. قبل من هذه. لا قبل منها. Avant. Avance. La suivante. La suivante. Attends. Elle a des symptômes à l'époque. Trajet vers l'école, vers le collège. Et donc, il a testé un corticoïde inhalé seul. C'est sûr. Il a dit un bronchodilatateur longue durée d'action. Il a testé le corticoïde inhalé seul 10 à 15 jours pour qu'il fasse son effet. C'est la grande urgence. Il a testé le corticoïde inhalé plus le bêta-2. La prise du matin va maintenir une bronchodilatation de 12 heures. Et l'un des avantages majeurs, c'est les symptômes à l'effort. D'accord? La prise du soir va maintenir une bronchodilatation de 20 heures à 8 heures le lendemain. Donc, elle va améliorer le sommeil. Ici, sans hésiter, c'est la bronchodilatation. C'est le palier 4 qu'on va voir, les paliers intérieurs, les paliers qui s'appliquent à l'adolescent. Donc, on va la mettre sous budesonide. C'est ce que je vous ai dit, traitement MART. De fond et de secours. Foracort, alors, Foracort fait un corticoïde inhalé qui est le budesonide ou fait un bêta-2 mémétique longue durée d'action. Ce n'est pas le salmétérol, c'est le formoterol. Le formoterol, c'est le Foracort ou le produit le cotirbeila, il est comme traitement de fond. Quand on le comme traitement de fond, par exemple, le matin et le soir. ودي معاك المدرسة إلا درتي سبور ولا درتي فعوض ما تاخد لا فونتولين ولا البيتوفون ولا خد رشا منه plutôt. Il agit aussi comme traitement de secours ou chez les patients qui ne sont pas observants les qui abusent de la ventoline abusent من هذا مزيان. علاش راه كياخذ البرونكوديلاتاتور وكياخذ un corticoïde. Ça c'est le top, vous allez le voir sur le consensus. Il ne faut pas oublier de traiter la rhinitavrigie, corticothérapie nasale, antihistaminique, plan d'action à domicile, le reste on le sait. La suivante. Alors voilà. Aïe. Malheureusement on ne voit pas très bien. Ça c'est 2025, c'est le GINA. C'est un organisme mondial, global initiative, qui s'occupe de la prise en charge, d'établir une recommandation sur la prise en charge de l'asthme, de l'adolescent, de l'adulte, du jeune enfant et même de l'âge préscolaire, tous les ans. Qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez, adulte et adolescent. Ils vous disent palier 1 et 2, palier 1 et 2, aznide. J'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas bien. Alors,
En lit, low dose, au besoin. Alors il vous dit palier 1 et 2. قول له ياخذ هذاك الفوغاكورت من يحس براسو مزير مره في السيمانه مره في راه كيدير البرونكوديلاتاتور ولكن راه ديك برونكوديلاتاتور راه كيعطي ان ايفي انتي انفلاماتور حيت معاه البوديزولين. Vous avez compris? Aznidek au besoin. Ici, Marthe, maintenant Sandro Liver. L'association comme traitement de fond et de secours. Faible dose, moyenne dose, forte dose. Là, c'est le traitement de choix. Préféré contre leur traitement. Le traitement à la chore, ça paiera le même protocole qu'on a donné à la petite de l'avant, qui va certainement l'améliorer. Par exemple, quand tu as fait 250, خليك كتاخذو ولكن جوج الصباح وجوج بالليل ولكن الا حسيتي براسك كتصفر ولا كتكح ولا دير salbutamol. الا مشات تغلطات و elle a besoin de salbutamol, c'est une cata. Or là non. Traitement de fond et de secours. Ici elle en abuse, ce n'est pas grave. Elle a un anti-inflammatoire. Vous comprenez un peu? D'ailleurs c'est détaillé tout ça, vas-y. Voilà, initial asthme. Et le traitement initial de l'asthme de l'adulte et de l'adolescent. D'accord? Ça, c'est 2025. Il vous dit, si les symptômes ne sont pas fréquents, alors ce qu'ils appellent pas fréquent, pour moi, c'est déjà fréquent. Peu fréquent, je y a 1 à 2 jours par semaine. 1 à 2 jours par semaine, le maximum. C'est pour le caractère, au besoin, une faible dose de formoterol et de budesonide. راه كياخذ دي كورتيكويدينال داكور الا كان كيدير دي سيمبتوم moins que 3 à 5 jours par semaine وعنده une fonction respiratoire normale هنا تقول 4 à 5 jours par semaine à l'effort la nuit faible dose de corticoïdinal et budesonide du formoterol comme traitement de fond et de secours symptômes quotidiens etc. une forte dose. Est-ce que vous avez compris ces points? La suivante s'il te plaît. Là, ils vous disent l'intérêt du budesonide et du formoterol comme traitement de fond et de secours. Il a été démontré que le traitement MART, utilisé à de l'association comme traitement de fond et à la demande, il a une toux, des sifflements, une oppression thoracique, diminue le risque des sévères exacerbations qui nécessitent une corticothérapie orale comparé avec l'autre protocole, le premier qu'on a vu, avec les SABA, c'est-à-dire les short-acting bêta-2 agonistes, les bêta-2 de courte durée d'action. D'accord? Là, il vous donne carrément les pourcentages. Le traitement MART, traitement de fond et de secours, par le budesonide et le formoterol, est plus efficace que le corticoïdinalé et le bêta-2 longue action, plus bêta-2 courte durée d'action, comme traitement de secours. Il a été approuvé dans 120 pays. C'est à partir de quel âge, madame? En fait, Adolescent. si l'ado, s'il dit 12 Alors, ans, 12 ans, c'est une question très pertinente. Je voulais juste vous montrer la phrase. Dans le traitement de fond de l'asthme de l'enfant de 6 à 11 ans, les Français, dans leur dernier consensus, ils vous disent entre 6 et 11 ans, la prescription d'un aérosol doseur avec la chambre d'inhalation est à préférer. Parce que avec la chambre d'inhalation est à préférer. Budesonide, formoterol en traitement de fond et à la demande n'est pas recommandé dans cette tranche d'âge car les études n'ont pas démontré, il n'y a pas eu d'études chez les moins de 12 ans. D'accord? Donc, on avance. Donc, actuellement, la nouveauté, c'est la molécule qu'il faut privilégier chez les adolescents et les adultes. Au démarre, vous êtes gêné, il va soulager vos symptômes et traiter l'inflammation bronchique. Une pierre, deux coups. Fluticasone et salmeterol pour les crises, pour les enfants. Là. Jamais. C'est un traitement exclusivement de fond. La tétine en cas de crise, le salmeterol, il met un certain temps, 3/4 d'heure à 1 heure pour faire l'effet bronchodilatateur, ce qui n'est pas le cas du formoterol, qui dilate les bronches aussi vite
que le salbutamol, ventoline, butovan, inhalère ou ouzi. D'accord? Alors, le GINA, l'organisme, il conseille cette molécule même chez les enfants de 6 à 11 ans. Est-ce qu'il le sent? Mais quel je le rapport de sang? Quel l'autre sang? Ou à laquelle il faut vraiment que l'enfant vide ses poumons, fasse l'effort, retienne. Là, retenez l'adolescent. Budesonide, formoterol 206. Palier 1 et 2, une inhalation au besoin. Palier 3, une inhalation matin et soir. Plus une à la demande. Palier 4, 2 inhalations le matin et 2 inhalations le soir. Il y a 800 microgrammes. La suivante, s'il te plaît. Oh, c'est juste pour les doses de corticoïdes inhalés. La suivante, oui. Par exemple, chez l'enfant de 6 à 11 ans, pour le Clénilfort, vous avez les faibles doses, c'est 100 à 200. Dose moyenne, 200 à 400, dose forte. 400, il ne faut pas dépasser 800. Pour le budesonide, regardez, 100 à 200, 200 à 400, il ne faut pas dépasser 800. Pour la fluticasone, 50 à 100, on a les faibles doses. On n'a le 50. On prescrit le 125 matin et soir, ce qui est déjà une dose moyenne. En tout cas, il ne faut pas dépasser le 500. Ça, le 125 2, c'est vraiment le max. L'adolescent et l'adulte. L'adolescent et l'adulte. Sinon, ça fait des doses. Alors, la jeune fille, on ne l'a pas lâchée. On évalue le contrôle clinique de l'asthme et je lui fais une coupe début boule. Alors, les baisses, coucher les baisses. Qui doit aussi être le contrôle, c'est les 4 dernières semaines. Je commence par le sommet. ما توقفتيش là. صفرتي بعد المرات لا والو. الكحبه في الليل والو. كتجري ما كنتيش كتقد تمشي للمدرسه. لا وليت كتمشي والو ما كاين حتى شي حاجه. Ah bon, parfait. حنا غنشوفوا l'appareil. Alors, regardez. On a fait une inspiration forcée, une expiration. C'est la première courbe, c'est la rouge. Et puis, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a un typhno qui est normal, d'accord? Mais quand on a donné du salbutamol, on a une réversibilité de 11% significative, qui montre que son asthme est instable. Et au niveau des petites branches, diminuer. Choufou mélicateur, le salbutamol, plus 23%, plus 35%, plus 28%. On va parler de l'EFR. Donc, tu as pu? Alors, on a là, la même chose, la mère, laquelle on a une mouchkila. L'appareil Gelli, des fois je leur dis des stupidités. L'appareil Gelli, ben, elle n'a pas qu'à le doigt. صح ايوا صراحة il commence. En fait, l'appareil بيلي بأن les branches ماشي هما هادوك. Et là, le problème de l'adolescence, c'est votre problème, vous aussi, les problèmes des adultes. C'est la sous-perception des symptômes. Ils s'auto-limitent. Tu vois la gêne. C'est certaine hypoxie. Oh, mais j'ai gagné hypoxie. Et donc, quand j'ai effectivement, il y a des arrêts, ils n'osent pas le dire, mais là, il y a des arrêts. Alors, maintenant, quand jongler entre les paliers, quand augmenter, quand diminuer. Chez les enfants sans traitement de fond, on l'a vu. L'instauration du traitement dépend de la sévérité initiale de l'asthme. La sévérité initiale. Je fais là, les 4 paliers. Alors, en cas d'asthme non contrôlé, le palier 1 ou là le palier 2, je vais dire. Il est au palier 2, il est sous corticoïde inhalé et il n'est pas contrôlé. Observance. Il faut chercher L'observance. Il prend bien son traitement, est-ce qu'il n'y a pas de... Il faut vérifier la technique d'inhalation devant vous. ما يدخلش لما جاوش القرعه والشاشه وتصار كاي دو سويفي. Vérifier la technique d'inhalation. L'observance. Indirectement, on connaît le nombre de bouffées, de la composition de chaque spray. Est-ce que l'environnement, tu peux dévoiler, voilà, l'environnement à laquelle le perfume, les animaux domestiques. كتقول لي ديك المره وحده ما عندي والو، عندي غير نشا وعندي كلب وعندي 2 الفريخات وعندي بزوف في الدار، عندي كلشي.
Et les comorbidités, s'il y a une obésité, s'il y a un reflux, s'il y a une rhinite allergique, il faut la traiter. On a beaucoup de rhinite allergique sévère avec obstruction qui se complique de trosse, d'apnée du sommeil. En cas d'asthme contrôlé, comme notre objectif c'est toujours d'arriver à la dose de corticoïdes inhalés la plus faible, il faut envisager une décroissance thérapeutique si les conditions sont réunies. Absence de symptômes depuis au moins 3 mois, absence de crise grave sur les 6 derniers mois, EFR normal. Il faut éviter de réaliser la décroissance en période automno-hivernale. Mais qu'un femme, ceux qui arrêtent le traitement en plein mois de janvier ou de février ou de... Non. Les ordonnances, quand je vois un enfant en novembre, c'est parti pour 6 mois. Mais dis-le 3 mois. كتب له 6 mois نقول له ولكن خصني نشوفك بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد كديروا 3 mois تيحبسوا. Éviter de réaliser la décroissance en période de virus et en période des pollens. L'arrêt des corticoïdes inhalés à faible dose et le maintien de bêta de courte durée d'action, زعما يحبس traitement يبقى يستعمل غير la ventoline, risque majoré de crise d'asthme. كان واحد الوقت يقول لك الصيف كنحبسوه كنا كنحبسوه. Les fenêtres thérapeutiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a l'épidémie d'asthme de septembre. Le mois de septembre, la rentrée scolaire, le début des virus, les classes qui ne sont pas aérées, le retour des vacances dans des maisons qui sont pleines d'acariens, c'est le mois où on a le plus d'hospitalisation pour crise d'asthme. Et c'est le mois où on a le plus de crise d'asthme sévère. C'est le mois de septembre. Donc là, il ne faut arrêter. Déjà, le voyage, je garde le traitement pleine dose. Il y en a qui partent au bord de la mer, qui restent dans l'eau à des heures tardives, ils font des crises, il n'y a pas de structure, les traitements de fond pendant la période de voyage. Si c'est un enfant que je connais, qui est suivi depuis 6 ans, qui est sous faible dose, نقول لا يمكننا نحبسوه بين شهر 6 والصفر ومنين ترجع من الصفر نحبسوه ولكن الاول شهر 9 دايلي بلان دوز. D'accord, donc je n'arrête plus, personne n'arrête plus comme avant. Mais on laisse la dose minimale efficace. Et pour les enfants qu'on connaît qui sont sous faible dose de corticoïdes inhalés, on arrête, mais si et vous voyez qu'il y a des symptômes, reprenez la dose. Décroissance progressive, utilisez le traitement de fond quotidiennement, mais on peut, ce qui est bien chez les enfants qui sont suivis depuis longtemps par exemple, et qui sont sous SAFLU 125 de le matin de le soir. وعارفه l'été dernier دوزهم دائما بحال دابا انا عندي en septembre il a passé un mauvais été. هاد l'été الجاي ما نذكروش عليه peut-être l'été اللي من بعد ولا اخر كيدير SAFLU 125 de le matin de le soir. Normalement en juin il faut diminuer la dose de corticoïdes inhalés de 50%. Je peux passer au SAFLU 50 de le matin de le soir. C'est pas ce que je fais, c'est pas ce qui est conseillé. Pour alléger le traitement, نخليو له غير la prise du matin. D'accord, la prise du matin غادي يمشي للمدرسه غيجري غيلعب في الدار بعدا راه في الليل غيكون في الدار sous la surveillance des parents لا كان شي مشكل هذيك الساعه. Donc on peut laisser le traitement de fond quotidiennement mais une seule fois par jour. C'était بالنسبة l'UFR normal. Est-ce que c'est un critère il est primordial pour arrêter un traitement ou on peut s'en passer vu que vous voyez en fait on l'a fait nous avant d'arrêter le traitement, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une EFR normale ne peut se voir même en cas d'asthme sévère. Alors, c'est tellement compliqué que... Mais c'est une sécurité pour nous lorsque l'EFR est normale et la clinique est normale. Oui. Ça nous force, nous on l'a fait au moins une fois par an. Une fois par an, là بدا تكون عنده. ولا لا خرج من l'hospitalisation au bout de 3 mois بعد on espace. Mais pour l'arrêt du traitement, est-ce que c'est primordial de demander aux familles d'apporter un EFR et de voir qu'il est normal avant d'arrêter le traitement? C'est pas obligatoire, c'est souhaitable. Pour vous assurer que le contrôle est clinique et aussi fonctionnel respiratoire. Sachant surtout chez l'adolescent qui sous-estime, qui a une sous-perception des... C'est vraiment... Vous allez voir les cas cliniques de vous-même de 2 adolescents. Alors là c'est juste pour de la mise au point, hein, c'est pas par exemple à l'image de ton hada et tu diffuses. Non, tu laisses s'il te plaît. Avant de diminuer le traitement de fond, il doit s'assurer de l'absence de symptômes d'asthme depuis au moins 3 mois, qu'il n'y a pas eu de crise d'asthme durant les 6 derniers mois
et que la fonction pulmonaire est normale. C'est souhaitable, rien n'est jamais obligatoire. La dose minimale de thérapeutique, particulièrement de corticoïdes inhalés, doit toujours être recherchée. En cas d'asthme contrôlé sous corticoïdes inhalés, faible dose ou moins dose, il est possible de passer à une seule prise par jour. La suivante, s'il te plaît. Alors, si l'asthme n'est pas contrôlé, il faut rechercher une mauvaise technique. Une mère, franchement, je ne comprends pas. Elle me dit comment, qui que c'est le chacha. Alors, elle secoue le spray, elle le met dans la chambre, elle envoie pchit pchit, et elle se dépêche de le mettre. Bon, encore, ça. ولا كتقول كنرش كنحركها وكنديرها في لا شومبر وكنرشرشها 1 2 3 4 5 لا ماشي تحسب 4 cycles respiratoires يطلعوا يهبط 4 à 5 fois وحده ديك النهار ما كتحلش ما كتزولش لو بوشون فرانشمون ما يقد حتى واحد ما قالها لي قلت لها اجي ملي كتشري قرعه الريحه تيأكدوا عليك تقول لك عندها تيزولش البوشون لا بريسيبيتاسيون لا ما كتنساش هادي لا ويلي هادي اونطايور ايتو ما كتنساش لا ما قالوليش خصني نزول البوشون قلت لها ملي كتشري قرعه الزيت تقول لك مول السوبر مارشي واياك طيبي بلا ما تحلي البوشون نو ايكوت franchement ça c'est des aberrations mais ça arrive hein moi j'ai eu 2 cas hospitalisés. L'autre jour, une mère, je lui ai dit comment tu l'utilises. Elle m'a dit Sbar, بدات تخويلي البيرو. نعسات l'enfant 6 ans, وتديروا la chambre هكا. Non mais vous voyez plein d'aberrations. Continue. Donc les comorbidités, attention, l'allergie alimentaire à la banane, 4e cas. Confirmé comment? À la réception, شربت عصير je ديال confirmais. لا ما درتش جي سيفلي توت لا نوي جي ريفي عاوتاني لا جي مش confirmé. وتست بروفوكي هذا ماشي كونفيرمي هذا لا غير زعما لا كونفيرمي والله الا دار ولا تكسب ولا تكس ولا le groupe تكس. latex Ah. ou l'avocat Non. le kiwi Non. donc ما عندكش كله لا ماشي كله c'est une bonne chose. Dermatite atopique, rhinopharyngite, les expositions allergéniques, s'ils ont des moisissures à la maison, s'ils ont des poils d'animaux. دابا المشكل هاد لا بوليسيون لو ريشوفمون كليماتيك راه مشكله كبيره واحد الشيء الدار البيضاء راه غزاله ويلي حنا اون ريسبير لا بوليسيون اكثر منكم. Attention, là je reviens là-dessus. Ne jamais prescrire les bétadines pour durée d'action seule pour une longue période. Prendre le salbutamol pour une durée aussi courte qu'une semaine augmente l'hyperréactivité bronchique, augmente l'inflammation bronchique, augmente la bronchoconstriction induite par l'exercice, diminue la réponse aux bronchodilatateurs. On ira dire une crise grave ou de nébulisation, ça ne va pas nous soulager. Risque d'exacerbation, c'est le risque de décès par asthme si abus de salbutamol. Un aérosol 2 heures par mois. Attention. Regardez. Alors, la voie orale n'est plus recommandée. Elle n'existe plus dans les pays développés. Elle n'existe plus. Et les nébulisations à domicile. Là aussi, de la mode meningitis. Alors, l'autre jour, il y a une mère qui me disait Charia l'oxymètre ou Charia couche. بقيت كندير له حتى شفت هذاك قالت لي هبط ل 80 عاد جريت بين لا كلينيك 80 saturation 80. Nébulisateur. Mais c'est grave. Ce sont des nébuliseurs LL. Non, pas du tout. Je comprends. Donc, les parents adorent l'appareillage. Plus c'est sophistiqué, plus elles adhèrent. Et pourquoi ils donnent les nébulisations de salbutamol, le traitement de fond, je n'ai aucun enfant de ma vie chez qui j'ai prescrit un nébuliseur à air comprimé à domicile. Ça n'existe pas. J'en ai aucun. La cachine de saturé à 80, il va l'aggraver. Et puis son efficacité est la même que les sprays de bêta-2-mémétique avec la chambre d'inhalation. Regardez ce qu'ils vous disent. Elle est associée avec une augmentation du risque d'exacerbation sévère, de visite aux urgences pour asthme, d'hospitalisation. Elle augmente le risque de mortalité. Il va saturer les récepteurs, ils ne prennent pas de corticoïdes inhalés.
ولا غتعطيه له هو il désature profondément, il a besoin d'oxygène. C'est une fausse sécurité. Et chez nous à Casa, c'est une mode incroyable. Il se dit, je vais faire le travail du médecin. Non, 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 non. Là, il faut vraiment... D'après Corona, leur baisse de prix, parce qu'ils sont plus en plus mis. Je ne sais pas combien ils coûtent, j'en ai jamais prescrit de ma vie. Jamais je n'ai prescrit de ma vie. C'est les extracteurs d'oxygène, c'est pas les Là, trucs on parle pas de la même comprimés. chose. Ah, donc c'est les Là. extracteurs d'oxygène. Vous parlez des... Oh, ils sont beaucoup plus chers. Oui, ils sont des extracteurs d'oxygène. Les Là, nébuliseurs, là, ils c'est coupent pas les nébuliseur. nébuliseurs. Ça fait Dagda, il nébulise sous air comprimé. Ils les ramènent d'Espagne, d'Italie. Exactement. Les familles, Les familles, préfèrent quand on parle avec les familles, il y a un problème d'accès aux urgences. Là, Voilà, moi le problème, vrai problème. Là, je vais contourner ton problème. Là, Les chauffe. urgences ماشي privé et public. لا انا نقول له ما تهضرش معايا هذا لو لونغاج تبع الدواء الوقائي ديالي. Suivez le traitement de fond, je vous garantis qu'il n'arrivera jamais aux urgences. D'accord? Dites-lui l'inverse. انت خايف من les urgences انا ناخذ التريتمون ديالي ورد عليا الخبار. ولكن بنتي دار ما تبقاش تمشي les urgences. sous une prescription de la gestion de la crise à domicile. احنا نوصلوا l'éducation incontournable. L'utilisation des nébuliseurs بهذا البروتوكول. لا ما كايناش. Elle n'existe pas. Attention, attention. Ne laisse pas les malades prendre ta place, les parents. Parce que toi, tu sais qu'en cas d'hypoxie, il faut que tu nébulises avec de l'oxygène. واش هذيك تقول لي منين وصلت 80 وشفتو بدا تيزرق جريت بين لا كلينيك قلت لها اويلي اويلي راه منين وصل 90 كيمكن له يموت وانت كدير له نيبوليزاسيون بلاغ كومبريمي سي ميراكولي. هذه راه زعما عندها لاغ كومبري عندها نيبوليزور عندها سميتو L'oxymètre, heureusement. Non, oui, 80, c'est très grave. 80, il aurait pu mourir. Prenez votre traitement de fond, madame. بغيتي تعملي هذاك لاباري ما تعرفش تجي لعندي وكوكا عباد الله. C'est clair. Non. Non, c'est comme ça que je parle avec les parents. Non. نصيفط لي من لا ديريكسيون دو لوبيتال البارح واحد لا دام جايه لعندي بير ماشين واخا. عندك القرعه لا 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 كتعرف تستعملها فوقها ديريكتومون بس عندها 9 سنين قلتها الي اون كريز ما دخلت لعندي قالت لي ما كنفهمش عندي الادويه وجبت من الطاليان وجبت وكل نهار موقفه واخا شنو كدير لها يوميا فونتولين يوميا وما عندكش رشاشه اخرى لا 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 كندير لها فونتولين عندك القرعه لا 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 كتعرف تستعملها فوق une catastrophe et il veut me convaincre. C'est le قلت لها اسكت اسمع d'accord قلت لها بغيتي نتبعك اسكت non mais c'est vrai elle me dit non كتعرف تعملها ويلي قلت لها واخا كتعرف تعملها ملي كديرها كتبقى في الفم راه ما كتدخلش دونك arrête ils viennent avec حيت قاريه راه باغا تسد non كل واحد خدمته. Chez les moins de 5 ans, on n'a pas 100 000 molécules corticoïdinales. Soit vous doublez la dose, soit vous associez un antileucotriel. Les consensus privilégient doubler la dose. La suivante, s'il te plaît. Le bilan allergologique. S'il vous plaît, qu'il y a des enfants qui ne supportent pas le corticoïdinal. بحال allergique ليه. يديروا بديتي. لا والله ما كاينه. أنا نقول لك عندك الحق. J'ai des enfants qui tout sautent un petit peu. Après l'administration de Clénilfort, quelle une autre molécule, il tout saute un petit peu, effectivement. Mais je ne suis au point de parler d'allergie. Exactement, les petites particules. Les petites particules ont un effet irritant. Je change de molécule et tout rentre dans l'ordre. Oui, oui. C'est décrit. La rosité de la voix est décrite comme petit effet secondaire. Il faut se rincer la bouche après l'utilisation. Fluidifier. Alors, les tests cutanés, est-ce que vous les faites? Tu as fait le certificat? Oui. Ça, tu les fais? Bah oui, vous les faites. Bah oui, bien sûr, vous les faites là. Là, les privés عندهم حنا les فقراء في البيطار ما عندناش إلا كاينين On les prend difficilement. non شوف les privés تعطوهم لهم هكذا كلهم غير هما ما عندهمش بزاف عندهم لا كاريان دي بي ولا كاريان دي اف وبلوميا
ou l'olivier ou Le chat. Partenariat. Le chat. l'alternariat. Le chat. Le chat et le chien. Ah, tu couches avec Non, le Ouais. chat. شو برشي ترى ils sont pistolés. Non, non, en privé كاين. غير هو واحد بوحدو كاين برشي. غير هو نو 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 سيريوزمون والله حنا ما عندنا حنا مشكله ادمينستراتيف لا تي ما لا تي انا بغيت غير لي تيموان انا بغيت غير استامين باش ندير لو ناتيف لاليمونتير ما لي زكريا ما باغيش نديرهم 99% ديال الدراري سو الرجيك وزكريا ودابا مع امون تصادمون تيجيو عندي 30 تيقول لك دير لهم لي تيست كوتاري انا ما بغيتهمش بغيت غير لي تيموان ولكن كاينين في البريفي كاينين تو الموند ا كازا لي زا il faut les commander. Pourquoi parler des tests cutanés dans le traitement de vous? Pourquoi parler des tests cutanés dans le traitement de vous? Parce que s'il a une allergie, il ne va pas s'améliorer. La prise en Le charge. contrôle de l'environnement, les évictions, ça peut. L'asthme allergique, c'est. Et pour s'il le a une long allergie terme, aux acariens, rebelle, avec une rhinite allergique rebelle, qui ne s'améliore sous rien, qu'est-ce qui reste? L'immunothérapie. Ben oui. Donc, pour identifier les allergènes responsables, établir des mesures environnementales, adapter les stratégies thérapeutiques. Éventuellement, la meilleure indication de l'immunothérapie, ce n'est pas l'asthme. C'est la rhinite allergique persistante. Des fois, quand ça y est, ça atteint les corticoïdes inhalés. Ou dire que là, quand alors, pour les grands enfants, c'est les pneumallergènes. C'est les acariens de la poussière de maison, le diphtéromicinus, les pyropharinés, les blattes, le blomia, les fanères d'animaux, les moisissures. Chez les petits, quand l'histoire clinique est évocatrice, même chez les grands, les trouve allergènes, le lait, le poisson, la crevette, l'œuf. D'abord, quand je vous un enfant, j'ai hospitalisé il y a une semaine un nourrisson de 18 mois. Je ne crache. J'étais sûre que c'était les œufs. Finalement, c'est le sésame. Il existe beaucoup. Sésame. Parce que j'avais le choix. Je me suis dit à l'œuf, le sésame. J'en ai plusieurs. Donc voilà, ici, c'est des tests cutanés positifs aux acariens. Les 3 acariens. On dit que c'est très facile à faire. On désinfecte avec du sérum physiologique. On pose une goutte des différents allergènes. Les témoins, histamine et le sérum salé, et on pique les pointes, c'est-à-dire pointes en plastique, sans faire saigner, avec le derme. On attend 15 minutes. Lorsqu'on a une papule de 3 mm et au moins égale à la moitié du témoin positif, au moins 3 mm égale à la moitié du témoin positif, on dit que c'est positif. La suivante. Les EFR. Donc, on a vu que les EFR, qu'on ne doit pas se contenter uniquement du contrôle clinique, mais qu'il faut avoir des explorations fonctionnelles respiratoires normales. Les collègues ne les font pas, je vous assure qu'il suffit. Maintenant, il y a des sociétés qui vendent, plein de sociétés qui vendent des logiciels. L'ordinateur ديالك كتدخل فيه واحد le logiciel وعندك l'embout où il souffle. Et l'appareil te dicte les différentes étapes. Respirez régulièrement, faites une inspiration, il te dit tout. Alors, il permet de dépister une obstruction bronchique infraclinique avec surtout le VEMS sur la capacité vitale forcée initiale inférieure à 90%, ou là d'abord les nouveaux appareils ou là où les Z-scores, la limite inférieure ou la limite supérieure. Il a continué une courbe de croissance, -2 + 2, avec un couloir de normalité. Et surtout faire un test au bêta-2-mimétique, même si le FR de base est normal, ou sous salbutamol qui est là le VEMS, 10%, il y a une variabilité, c'est pas normal. D'accord? Quand on fait les EFR au moment du diagnostic, après 3 mois de mise en route de traitement, et puis une fois par an. Est-ce qu'il faut? Alors, pour qu'il fasse une inspiration forcée, une expiration forcée, pas avant l'âge de 7 ans. Chez les petits, on fait les résistances bronchiques. Alors regardez, là ils vous disent trouble ventilateur obstructif lorsque vous avez le coefficient de Tifno, VMS sur capacité vitale forcée inférieur à -1,64, c'est la limite inférieure. Ou bien les résistances bronchiques à son rythme supérieur aux Z-scores. Réversibilité lorsque le VMS augmente de 10% par rapport à la théorie. La suivante. Voici notre appareil. C'est celui qu'on va avoir. Inch'Allah, un plethysmographe, c'est la suivante. Alors,
Donc voilà, regardez. Nous sommes même un logiciel adapté à votre PC. D'accord? On a un embout, on a le pneumotachographe, un embout, le filtre et un pincelet. Qu'est-ce qu'on a fait taber? Qui ont des petites choses, les bougies sur le flanc. On peut s'aider, l'enfant doit être assis, dos droit, assis correctement. Alors, voici la courbe débit-volume. C'est pas sorcier. À partir de 7 ans, 8 ans, je suis très coopérant. Au début, il respire normalement. Ne fais pas les nasses. On va c'est l'appareil, inspiration maximale. On va être à ce qu'on ne fasse pas et on يقول واحد جوج ثلاثة طلعي نطلعي بحال اللي كتطفي الشمعة د عيد ميلاد بحال ديما واحد أنا معقولين ما درتش زعما تنقول له بحال c'est-à-dire il doit respirer, il respire à volume courant puis طلع نفس pour gonfler la cage thoracique et puis il doit souffler fort et vite en 1 seconde. Donc, pour calculer le volume maximum expiré en 1 seconde. À l'inspiration forcée, il a dit à l'expiration forcée. Le DEP que vous connaissez tous, le débit expiratoire de pain. Vous savez qu'il y a des petits appareils, mais c'est très, on ne l'utilise plus. C'est les débits, mais qui déroulent les branches, mais qui à 75%, 50%, 25%. Et le VMS c'est un volume, il est là. D'accord? La suivante. Alors, il doit respirer, faire une expiration prolongée. Il faut avoir les mêmes chiffres. Il faut faire au moins 3 mesures. Lorsque vous avez une obstruction, une courbe débit-volume normale, les débits vont diminuer. La courbe, elle va avoir quel aspect? Concave. D'accord? La suivante. Alors, on peut mesurer les débits pour rechercher une obstruction. Maintenant, on peut mesurer aussi les volumes. Quel intérêt de mesurer les volumes? Avec une DDB. La DDB, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner de l'obstruction et un poumon détruit. Donc les volumes reconnus. Avec des séquelles de tuberculose, avec une scoliose, une myopathie, une maladie système. Les volumes, tu connais. Le volume courant. Puis tu fais taber, avec l'appareil. Puis tu peux inspiration maximale. Ensuite, يطلع الفوق ومن بعد يخوي حتى لتحت. هذه هي la capacité vitale. D'accord? La suivante. Alors, voilà une courbe d'un enfant obstrué. Vous allez la voir en réalité. Donc, syndrome obstructif, les débits sont diminués, forme concave de la courbe, diminution du BEMS, diminution du TIFNO, d'accord? Et une variabilité. La tête, c'est la ventoline, radirja. La suivante, s'il te plaît. Regardez, une courbe débit-volume normale. Un autre malade qui a une obstruction diffuse, proximale et distale qui n'est pas réversible. La première courbe, la bleue, c'est avant la ventoline, la rouge, c'est après. Elles sont pratiquement les mêmes. Hada, c'est un enfant que j'ai vu le 22 avril, une grande fille, elle a quel âge? Elle a 15 ans. 15 ans. Je fais le UFR juste avant de les envoyer chez les pneumologues adultes. Traitement dialogue, cochilo, contrôlé. Waha, ranchouf, elle a une courbe qui est très bien. Quoique le four, mais c'est calqué par rapport à. J'ai un VMS sur CBF 110, je trouve couchi, super. Il n'y a pas d'obstruction bronchique, je suis tranquille, contrôlé cliniquement et sur le plan. Et elle est sous association budesonide et formodérol, une le matin, une le soir. Parce que cliniquement, elle est. Cliniquement, elle est bien, mais les adolescents, il ne faut pas les croire, vous allez le voir vous-même en image. Hadi, juste pour vous montrer, d'abord des logiciels d'abord ou des appareils, comme les valeurs en Z-score. Il n'y a pas une valeur normale, il y a des écarts. On a dit les Z-scores, on dit la limite inférieure, on dit la limite supérieure. On le couloir normal. L'enfant, même chauffe les valeurs, il est partout ici, même au-delà. Regardez, il a des chiffres très élevés. La suivante.
Pour vous montrer, je fais le syndrome obstructif. Si vous avez une destruction, ou là des séquelles de tuberculose, ou là une DDB, ou là vous allez avoir un syndrome restrictif. Vous n'allez pas avoir une courbe concave, ce sont les volumes qui sont diminués. Vous allez voir une courbe début-volume, petite les volumes, elle dit la capacité vitale va être. La suivante. Bon là c'est un peu compliqué. Oui, tu passes. Hadou pour les petits de moins de 6 ans qui ne coopèrent pas, كنعطيوهم l'embout qui يتنفس عادي, on mesure les résistances. La suivante. Allez, Adil, 13 ans, asthme connu depuis 10 ans, contrôlé sous fluticasone 50 et salmétérone. Il a 10 ans, c'est une faible dose, il n'a pas de symptômes le jour, la nuit, rien. Pas d'antécédent de crise grave, examen normal. Je l'ai vu en juin. Et je me dis, ça fait combien d'années que je le suis? Ça fait 10 ans, j'ai envie d'arrêter. Et donc, j'ai fait une courbe début-volume. Alors, chez l'enfant, c'est un peu parasité, mais comment elle vous semble? Elle est bien, regardez. VMS, surcapacité vitale forcée, 107%. J'ai donné du salbutamol, c'est la courbe verte, mais ça ne dépasse pas, ça n'atteint pas les 10%. Je suis tranquille, s'il te plaît, Kalima. Je réduis à une seule prise le matin. بدات تاخذ ديك الساعه في الخمسين غير في الصباح. واحد القضيه تنقول لهم حتى دوز الامتحانات. Les adolescents, le stress peut conduire à une crise d'asthme. On va être arrêt possible hors période de voyage. Reprise obligatoire avant la rentrée scolaire. Continue s'il te plaît. 14 ans. Asthme depuis l'âge de 4 ans. 2 hospitalisations pour exacerbation sévère, mis sous corticoïdes inhalés plus BDLA forte dose. Il était sous discus de l'association. Très positif aux acariens, très positif. Le père me dit il va bien. كندور في الدري بعدا لي بارون ما كنحملش من لي بارون تيقول لك لاباس عليه لا ما تي. Alors les symptômes à l'effort, poser la question à l'enfant. ملي كتجري باش كتحس تنقول له اسكتي واش انت اللي كتجري كتقول لا ملي كنجري كنحس كنضيق alors il va bien selon l'adolescent, il est en consultation fin mais جاي عندي باش يحبس واش مزيان ما كاين لك حبه لا والو جاي عندي باش نحبس s'il te plaît. Alors déjà regardez son thorax, regardez ce coup de hache sous-costal bilatéral, montre sa coupe. Comment elle est sa coupe? Bla ma nchoufou had الشيء. Elle est concave, tous les débits sont diminués. Regardez. VMS 53%. Typhnon 70%. Quand j'ai vu la déformation thoracique, je me suis dit je vais trouver une catastrophe. J'ai pas été surprise. 70%. Regardez sous salbutamol. Tout est diminué. Et en fait, c'est un enfant qui prend son traitement quand ça lui chante. Le père est militaire, la mère m'a dit mais كياخدش الدواء ديالو ودابا باغي يحبس. هذا الا حبس الدواء il va se retrouver en réa. Oui, tu dévoiles. Obstruction bronchique diffuse non réversible sous salbutamol. Quand on trouve un malade comme ça, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est en remodelage? Il faut lui donner des corticoïdes oraux 15 jours, 1 mg par kilo. Et refaire une mesure du souffle. Aucune amélioration. Je l'ai confié à des collègues pneumologues parce qu'ils mesuraient 1m80, costaud, wallo. Ou la suivante, s'il te plaît. Alors, Ismaël, c'est le fils d'un cadre administrateur CHU, suivi depuis l'âge de 4 ans. Je l'avais hospitalisé à 4 ans pour asthme aigu grave pendant 10 jours. Je l'avais mis sous fluticasone à l'époque où la mère avait refusé le traitement inhalé. Actuellement, il est contrôlé sous budesonide 200 et formoterol, matin et soir. Il a 16 ans. Traitement arrêté depuis 6 mois. L'adolescent et les parents disent qu'il va très bien. Montre s'il te plaît. Comment elle est sa coupe début volume? Bien. Elle est bien. Elle est même excellente. 97, 97, 108. Je n'ai pas... Tout est parfait. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Wahabs.
لا كاين واحد الحاجه ما عاد قلتها لكم. Je dois reprendre moi le. Non, reviens s'il te plaît, reviens. Non, mais qu'est-ce que... Attends, il faut pas se contenter. Il faut faire quoi systématiquement? Je viens de le dire. Il faut le revoir. Non. L'effort, à l'effort. Le message m'aide. L'effort. On a une courbe débit-volume de base qui est normale. Il faut faire systématiquement... Test. Non, un test au bêta 2 mimétique. Obligatoirement. Vous avez vu toutes les courbes? Toutes les courbes les عندهم. درتها normal. لا 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 لا. لا درت On va si elle est normale maintenant. Elle est refaite et normale. Systématique. Montre la courbe systématique, même avec un VMS de base. Non, 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 non. Hey, mais c'est normal, mais je suis partie de 107, je m'assure qu'il n'y a pas une grande variabilité. Le petit Esman. Alors, hello là. Alors, chauffe le test de réversibilité. Regardez le test de réversibilité. Regardez, ça, le VMS c'est le proximal, les grosses branches. Regardez en périphérie. J'étais à 119, 94, 97. Regardez ce que j'ai gagné sur certificat. وحبس دواء هذه 6 شهور وجاي لعندي حيت نمشي نقرا في كندا. قلت له بير اسمح لي il est hors question que j'arrête. بغيتي تحبس حبس مسؤوليتك. قلت له انا ما نحبش. J'ai pas arrêté, je lui ai demandé de reprendre le traitement avant de partir étudier au Canada. Madame, on allait arrêter si on n'avait pas de modification après le test de salle. Il a arrêté. On allait arrêter si la courbe était. حبس هو هذه 6 شهور. أنا c'est un enfant que j'ai perdu de vue. J'ai mâché au Canada, j'ai Donc, voulu le on faire. va arrêter après avoir fait le test au salle du tabac. Le test de Il n'y a pas d'augmentation de valeur après. شوف هو il a arrêté depuis 6 mois. Si j'avais trouvé une UFR normale نقول له حبستي دابا غنخليه محبوس. داكور؟ ولكن ماشي البلاد البرد دي معاك هادشي ودي معاك هادشي ودي معاك هادشي. دابا الي نورمال. باغ كونت هادي قلت له لا حبستي غتحملوا مسؤوليتكم زيدتي. دونك توجور ان تيست دو ريفرسيبيليتي. Regardez. Antécédent, traitement de fond arrêté va bien, variabilité excessive des débits sous salbutamol. On a dit là, mais c'est quoi chez l'enfant qui a des branches normales, même si des valeurs de base sont normales. Donc l'immunothérapie, c'est le seul traitement qui peut modifier l'histoire naturelle de l'asthme. La corticothérapie, après un certain temps, les symptômes s'érgent. Les traitements symptomatiques n'ont pas d'effet démontré à long terme. La principale indication, c'est chez un enfant qui a une rhinite allergique, elle peut prévenir la survenue d'un asthme. Chez un enfant qui a une rhinite allergique chronique, monosensibilisée. Maintenant, ils vous disent même en cas d'asthme modéré, vous pouvez la donner, mais honnêtement, elle n'a pas de place. En pratique, c'est difficile. En cas d'asthme partiellement contrôlé ou pour réduire la pression thérapeutique, si l'enfant a plus de 5 ans, c'est une condition. Si le VMS est supérieur à 70%, moi je dis qu'il doit être normal. Sinon, je ne cours pas de risque à des effets secondaires, pas de crise grave, etc. Il est utilisé surtout par les médecins généralistes qui font le certificat d'allergologie. L'immunothérapie spécifique. ما كاينش certificat d'allergologie au Maroc pour les médecins généralistes. ما كاينش كيديروا في فرنسا. Oui, en France. France, il est ouvert à tout le monde. Écoute, ça marche quand même dans la rhinite allergique. Encore faut-il avoir les moyens. S'il y a une allergie, on est monosensibilisé. Oh, On a des allergies croisées. Ah ouais, ça, c'est un autre problème. Ouais, mais ça peut être même dangereux en cas d'allergie croisée. Alors, dans l'ordre, comment assurer le suivi? Il faut évaluer le contrôle à chaque consultation, vérifier la technique d'inhalation, vérifier l'observance du traitement de fond, essayez. Ouais, là, je vous assure, appelez une société comme une démonstration, un technicien de la société. C'est une démonstration de gauche. Ah ouais, on appelle sismographe, sujet collé. Ou l'appareil vous affiche tout. Demandez à l'enfant de respirer à volume normal courant. Faites une inspiration forcée. Ça vous donne un document. Vous avez vu les consensus. Le faire au moins une fois par an. Il faut éduquer. Les parents qui arrêtent, etc. sont des parents qui ne sont pas convaincus. Il arrête le traitement, Et il vient à l'hôpital.
D'accord. L'éducation est capitale. Il faut leur expliquer la maladie, ses symptômes, ses facteurs déclenchants, apprendre à utiliser le traitement, leur remettre un plan d'action un chevaux, distinguer le traitement des crises et de fond, etc. La suivante. Donc l'éducation rapidement, on fait un diagnostic éducation. Le poster un contrat, on évalue la suivante. On a élaboré la planche, une infirmière, on fait le tour rapidement, on serre le malade. فنظر كوش دقيقة يا مرض كاس عادي شنو ما علامات أصماس الدقيقة اكسيتيرا شوف هذه اللي انتريسون. الرشاشة هي أحسن علاج لأزمة الصديقة لأن مفعولها سريع. أنا تقول لك لا ما كاينش شي يسيروا لا هادو شوشو أطفال. هادي ماما فهمات توقف دات له الرشاشة مشات دات المفعول ديالها في الريا. ديك الساعة تجعبات توسعو وارتاح. ديك الساعة في الدقيقة الأولى هادي قالك والو مشات شرات السيرو. إلا شرب السيرو فين غنمشي؟ غنمشي في المعدة ومن بعد غنمشي للدورة الدموية ومن بعد غيطلع. كيطلب ساعة إلا ربع باش يدير المفعول ديالو أولا. ثانيا هنا إلا ما تحسنش من بعد ثلث ساعة نعاود نعطيه 3 درشات. ما تحسنش ثلث ساعة 3 درشات. هذا إلا ما تحسنش خصني نتسنى 8 سوايع ولا كثرتي غيبدا يسرع تقلبو يبدا يضرب زيد لا نفضل الرشاشة. Il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent. La suivante, s'il te plaît. Voici les plans d'action. Tout patient asthmatique doit disposer d'un plan d'action. هو العربية كيفية علاج حالة الربو في المنزل في حالة سعال حاد وجاف متكرر، صافر في الصدر، ضيق في التنفس. ماشي كنقول لهم فوقاش تعملوا الزرقاء إلا توقف بزاف ما كتبهاش انا كاع غير العلامات الاوليه. نعطيك لصدر الشات من اللي عنده افيك لا شامب. بعد 15 اكسيلمون يكونسي 20 مينوت، بعد 20 دقيقه عدم تحسن نعاود نعطيك لصدر الشات كل 20 دقيقه. اكزاكتومون كوم فو ميدسان فو جيري اون اكزاسيرباسيون دازم ليجير. ما تحسنش نعطيه لي كورتيكويد. كنعطي في الدار غير 1 ملغ بار كيلو بار جور بوندون 3 جور. إلا عطيتي 3 درشات وتحسن غادي نبعد غنعطيه 3 درشات 3 المرات في النهار، 8 الصباح 2 العشية و8 الليل، حيت المفعول ديالها 6 سوايع مدة 2 3 أيام. وكتبان لتحت يجب دائما أخذ دواء في حين ظهور العلامات الأولية. ما تسناوش الأزمة سعال متكرر صفر. ولكن إذا سبق أن تعرض الطفل لحالة ربو خطيرة يجب إعطاء مباشرة le bêta 2 et le corticoïde وجري للسبيطار بحال هذيك اللي شفنا في الأول. Voilà, j'ai terminé. J'insiste sur la technique d'utilisation des chambres d'inhalation. Je vois des enfants qui l'utilisent en position demi-assise. Non, il doit être assis ou debout. Tout ça, vous le savez, elle doit être horizontale. Il doit commencer à respirer lentement. Je vois comment il respire, puis délivrer une bouffée. 3 cycles après chaque bouffée. La respiration doit être de fréquence normale. Il doit se rincer la bouche, se brosser les dents, nettoyer la chambre. Alors, une mère m'a dit qu'elle dit في الثلاجة. عمر الشاشة وقرعة كيديروا في الثلاجة كتجيبهم ملي مضبين. قرعة وشاشة في الثلاجة. On a élaboré aussi des petits conseils en arabe et en français. La suivante, la vitamine D. Regardez. Plusieurs études ont montré qu'un taux bas dans le sang de vitamine D altérait la fonction respiratoire, une fréquence plus élevée des exacerbations et réduit l'efficacité des corticostéroïdes. Donc il faut supplémenter en vitamine D. Généralement je supplémente en novembre et en février. L'hiver ou l'année ou en février. Ouais, ça c'est une très bonne question. Excellent. Actuellement. C'est une très bonne question, mais nous sommes au Maroc. Actuellement, la vitamine D, tous les endocrinos, tous les écrits insistent sur le fait que la dose quotidienne est mieux absorbée, elle est préférée à la dose de charge. Mais je continue à donner la dose de charge. Je connais la consomme le jiba ou شرب حدايا. لا مني وبدا بديت لا دوز هذا حبسها ما on n'est pas observant. Mais tout le monde insiste là-dessus. D'ailleurs, chez eux, les nouveau-nés, ils les mettent sous goutte jusqu'à l'âge de 18 mois. La suivante, je crois que c'est la dernière, donc veillez au contrôle de la
l'asthme à la rentrée scolaire, s'il vous plaît. Ça, c'est l'épidémie d'asthme. Regardez le mois de septembre. C'est le mois où on a eu le plus d'exacerbations, le plus sévère. Regardez en France. 3 années, c'est le mois de septembre. Et c'est dû au traitement de fond qui est arrêté en été, au pic de pollution du mois d'août, à la charge importante en acarien et moisissure des habitats et le retour de vacances, rentrée scolaire et début des virus, le rhinovirus. Les classes sont mal aérées, humides, le stress de la rentrée scolaire, changement de copains, de maîtresse. Reprendre ou renforcer le traitement à la rentrée scolaire. Et je conclue. La suivante. Et donc, il faut absolument faire un diagnostic précoce, démarrer un traitement de fond adapté. Soit c'est un enfant qui n'a jamais eu de traitement de fond, vous appréciez la sévérité initiale. Intermittent, persistant, léger, modéré, sévère. Le document Radio Seftolek ou le Sidahlem, vous le diffusez. C'est tout un numéro de mise au point. Intérêt du traitement précoce pour éviter le remodelage à base de corticoïdes inhalés. Si l'enfant a des symptômes à l'effort, ou la casserole coule, il faut commencer d'emblée par l'association. Nécessité d'évaluer le contrôle de l'asthme à chaque consultation, intérêt de l'exploration fonctionnelle respiratoire dans le suivi de l'asthme et rôle capital de l'éducation thérapeutique. Et je vous remercie. S'il vous plaît, madame, l'enfant adolescent que vous avez envoyé, probablement remodelage, qu'est-ce qu'il peut faire pour... Alors déjà, il n'est pas observant, il est grand comme je ne sais quoi. Il route عليه بعدا. Je lui ai envoyé un collègue pneumologue اللي عارفه غادي يزيرو هذاك. Il n'y a pas d'intérêt à lui prescrire plus que ce qu'il ne... Je l'ai mis sous association budesonide formotérol. ما كانش هذا ديال سافلو كان le concurrent 400 microgrammes matin et le soir. C'est un adulte 1m80 70 kg ولا 80 kg. هذا مشكلته ما كياخذش الدواء. Il a une déformation thoracique. Il doit prendre son traitement de fond. Je vais en un de plus. Donc je l'ai envoyé chez un collègue qui lui a expliqué, qui a responsabilisé les parents. C'est un adulte. Il a une crise magnifique de l'hôpital. Il n'y a pas de lit pour le contenir. Donc c'est un problème d'observance. Il ne prend pas son traitement. Alors à cet âge-là, je me demande si elle est réversible. Par contre, chez les petits, avec la croissance, déjà il est très grand. Mais les petits, avec une déformation thoracique, il a 7, 8 ans, 9, 10 ans, et on va traiter l'inflammation de la déformation thoracique. Je les rassure, s'il a une allergie concomitante, il ne va pas répondre. L'allergie aux acariens. Donc il faut le désensibiliser pour les acariens? Non, même pas. Pas désensibiliser. Voilà, désensibilisation. C'est cher. Il faut une bonne observance pour la désensibilisation. Là, c'est 3 ans de traitement quotidien sous la langue le matin, garder 2 minutes. Là, l'immunothérapie, il faut vraiment avoir des parents observants. Madame, les asthmes viro-induits versus les asthmes allergiques. Les asthmes viro-induits, c'est le petit nourrisson. L'asthme allergique, il démarre à partir de l'âge 1 an. Si tu as un nourrisson de 9 mois qui pèse 10 kg, qui est eutrophique, la mère قالت لك 3 المرات صفر بينه وبين l'intervalle libre normal, un intervalle libre. D'accord? Le perkikmi. Là, j'ai tous les signes, tous les critères des sifflements récurrents, radio normale, à part une distension éventuellement. J'ai tous les critères des sifflements récurrents viro-induits. Je ne fais ni scanner ni rien. J'ai des sifflements avec intervalle libre, sans retentissement sur la courbe de poids. Je n'ai aucune cause. La radio a éliminé les diagnostics différentiels. Je démarre la corticothérapie inhalée. Les tests, ils vont être négatifs. Dans la famille, il n'y a pas d'atopie. Il a بقات الوقايه في الدار وبابا ما بقاش يكمي منين يكبر الا دار او بلوتار 11 عام ان شاء الله ما يبقى عنده والو. بزاف اللي تيقولوا لكم خال كبير تا هو بقى كيصفر حتى 60 وبعد كلشي مشى الاخر. Vous entendez ça? Ça c'est les viro-induits. Par contre, ce bébé s'il a une dermatite atopique, c'est un facteur de risque de persistance.
l'allergie alimentaire, mauvais pronostic. C'est quelque chose c'est un asthme qui va persister toute la vie. J'ai deux questions. À partir de quel âge on peut faire des tests cutanés chez l'enfant? Dès la première année de la vie. D'accord. On fait les tests à l'œuf, mais je ne fais pas les acariens à un an, ça n'a pas d'intérêt. Il y a le risque négatif. Là, moi j'ai des tests cutanés au lait de vache très positifs à 3 mois. Il y a l'allergie, la peau elle est encore un petit peu hyporéactive. C'est les aliments, mais il n'y a pas d'intérêt à tester les acariens chez le moins d'un an. Les aliments, le lait, l'œuf, ça revient moins cher que demander des IgE spécifiques, on a le résultat immédiatement. Et pour l'intérêt des probiotiques, ils ont un intérêt. Pour Sur le respiratoire, madame, je les étudie. chauffe. Les probiotiques, d'abord, ils ont un intérêt partout, mais ils ne traitent rien. Là, dans l'asthme, ils ne traitent rien. D'abord, tu peux donner autant de probiotiques que tu veux, ils ne traitent rien. Madame, Non, ils ne vont rien changer. au rapport des sulfates de magnésium, Dans les crises d'asthme graves. Là, le sulfate de magnésie dans les exacerbations graves, en réanimation, c'est pas notre travail. Avant, ils étaient réservés à l'adulte. Oui. D'abord, ils les donnent dans les asthmes aigus graves en réa. Attention, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous du tout. c'est Moi, le brossage, la vérité, j'en ai pas. La vérité, j'en ai pas. Mais j'insiste. Le marabed,